Bonjour. Allez, je vous fais une petite vidéo parce que je me suis rendu compte, comme je vous l'ai souvent dit que ces derniers temps, j'avais des gros problèmes de lecture, mais qu'il fallait quand même que je me remette à lire un peu des classiques que j'alterne. Je ne peux pas rester, voilà, ça me manque trop. Je fais plein de blocages, donc j'ai cherché, mais vraiment, les livres que j'avais le plus envie de lire, soit parce que j'aime beaucoup les auteurs, soit parce que juste le titre m'attire, soit la découverte de quelque chose, d'un monde, voilà, d'un pays. Donc je vous ai fait une toute petite sélection, c'est juste 9 livres, mais c'est 9 livres qui me tentent bien et que j'aimerais découvrir. Certains sont très connus, d'autres beaucoup moins, vous allez voir. J'ai pas fait de classement, j'ai fait la pile en partant du moins épais vers le plus épais. Oui, c'est pas un critère, pas grave. Alors, petite présentation, petit book haul, petite envie de lecture, petit ce que vous voulez. C'est parti. Et on commence tout de suite avec ce livre de cette autrice que je ne connais pas du tout. Muriel Spark. Est-ce que vous en avez entendu parler? Dites-moi, parce que moi je ne connais pas. Alors, le livre s'appelle Les belles années de Mademoiselle Brodie. Et en fait, ce qui m'a attirée, c'est que dans la 4e de couverture, il y a marqué un roman délicieusement absurde publié en 1961 qui a élevé son auteur au rang des plus grands écrivains écossais du XXe siècle. D'accord. Ben moi, je n'en avais jamais entendu parler de cette autrice. Et apparemment, elle est très connue en Écosse. Donc, je ne connais pas trop bien la littérature écossaise, je ne connais pas du tout cette autrice, mais je me dis que, pourquoi pas. Le deuxième livre qui me fait très envie, il est très connu, c'est juste que, comme vous le savez sûrement, l'été dernier, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. Donc j'adore la langue de Dumas, je trouve ça vraiment génial. Le Comte de Monte Cristo, c'était 1800 pages. Et là, je m'étais dit que j'allais lire Les Trois Mousquetaires, mais non. En fait, non, je peux pas, c'est trop gros. Je sais pas, non. Donc, regardez comme il est mimi, Pauline. Pauline, il fait moins de 200 pages. Et ça, c'est gentil. Ça, c'est un petit livre gentil où on se dit, oui, bah voilà, je vais y arriver. En plus, je dis ça, mais alors, dans cette édition, en fait, le roman démarre à la page 33 et se termine à la page 200. Donc, il fait 170 pages, ce qui est parfait pour mon état actuel. Donc voilà, Pauline de Dumas. Je pense que je l'ai pas mal vu tourner celui-là, donc il y en a peut-être parmi vous qui l'ont lu. N'hésitez pas à m'en parler si tel est le cas, à me dire s'il vaut le coup. Après c'est Dumas, ça vaut forcément le coup, mais quand même. Voilà, je suis preneuse d'avis. Et le suivant, c'est aussi pardon, Anne-Alexandre Dumas, mais il est moins connu celui-là, Le Maître d'armes. Est-ce que ça vous parle? Il fait 300 pages. Voilà, ça reste là encore un petit Dumas. J'ai pas trop lu l'arrière, mais ça dit roman d'aventure dans la plus pure tradition. Donc ça, c'est toujours cool. C'est une collection édition Syrte. Je pense qu'il publie des classiques un peu moins connus, un peu moins mainstream, un peu moins grand public. Voilà. Donc là, pareil, celui-là, comme je l'ai peu vu tourner, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, je suis preneuse d'avis sur celui-ci. Oh là, je vois arriver le suivant, je me marre d'avance. Donc, le suivant, c'est Daphné du Maurier. Ouais, je suis désolée, mais elle me fait du bien quand je la lis. Alors ce livre, La maison sur le rivage, je l'ai depuis un petit moment. On avait envisagé de le lire avec deux autres youtubeuses. Je ne vais pas citer leur nom parce que c'était un projet qu'on avait et qui n'a pas vu le jour. C'est dommage parce que j'aurais adoré ces deux youtubeuses dont j'adore le travail. Et je pense qu'on est toutes épuisées et je sais pas, c'est une sale période. Du coup, j'ai toujours ce livre, La maison sur le rivage et Daphné du Maurier. Moi, c'est toujours, voilà, toujours une grande tentation. Donc, est-ce que je le lis? Est-ce que je le lis pas? Est-ce que j'attends de voir si un jour on le lira ensemble? En tout cas, il est là. Mais c'est pas tout parce que un Daphné en cache un autre. J'ai aussi Mad.
que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. Je ne sais même pas de quoi ça parle. En fait, j'évite de lire les quatrièmes de couverture parce que j'ai pas envie de, de trop en savoir. J'ai vraiment envie de me laisser porter. Donc pareil, celui-là, si vous l'avez lu, dites-moi. Et puis, bah, sans surprise, je suis désolée, mais là, j'ai besoin de gens de qualité dont je suis sûre. Daphné du Maurier est encore là. Le Monde infernal de Branwell Bronte. Pour le coup, celui-ci, il est vraiment pas connu. Peut-être que ce serait celui-là que je devrais lire, histoire de vous partager un du Maurier moins connu. Dites-moi, est-ce que ce serait bien pour vous que je lise ce petit livre? Ce petit livre qui fait quand même plus de 300 pages. Mais voilà, qui n'est pas un pavé. Pourquoi pas? Un autre auteur qui me tente bien et qui est connu pour un seul roman, et moi je trouvais intéressant de le lire pour un autre roman, c'est Jack Kerouac. Alors apparemment celui-ci, Maggie Cassidy, est quand même très connu. Mais moi personnellement, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne lis pas la quatrième de couverture. J'ai dû le voir passer un petit peu, mais je ne sais pas du tout quels sont les retours. Je ne sais pas du tout si c'est un roman qui plaît bien. Donc voilà. C'est pareil, s'il y en a qui l'ont lu, motivez-moi. Même si honnêtement il me fait envie, il n'est pas très gros et je me dis que moins de 250 pages, voilà. Voir la plume de Jack Kerouac, voilà. On a presque fini, on arrive, il reste 2 gros. Alors les 2 gros c'est toujours un peu plus dur, mais dans les 2 gros, il y a un auteur que j'adore, D.H. Lawrence. Ouais, D.H. Lawrence, c'est une valeur sûre pour moi. C'est vraiment L'amant de Lady Chatterley a été une de mes meilleures lectures de ma vie. C'est un roman que j'adore. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ce roman ou qui trouvent qui ont des difficultés ou qui l'aiment pas. Moi, c'est vraiment un roman que j'aime infiniment. Et donc là, c'est La fille perdue. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Il me semble que je l'ai peu vu tourner sur les réseaux. Je ne sais pas s'il a été très lu, celui-ci. Bon, il fait quand même plus de 500 pages. Donc on commence à être sur un joli petit bébé. C'est écrit tout petit, regardez, c'est écrit tout petit. Donc voilà, il me fait un petit peu peur. En même temps, il me fait très envie. Voilà. Et le dernier, écoutez, cette couve. Regardez-moi cette couve. Ce portrait, ce chapeau, ce grain-là, ces couleurs rajoutées. Colin McCullough, Les 4 filles du révérend Latimer. Donc là, pareil, celui-ci, je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'est la même écrivaine qui a écrit Les oiseaux se cachent pour mourir. Pour l'anecdote, je vous explique. Donc c'est une écrivaine australienne qui est très connue. Et là, dans 15 jours, je vais partir en vacances. On part en famille à Malte. Et j'avais envie de partir pendant ces vacances sur une lecture, une espèce de lecture fleuve, un peu romanesque. Je sais pas, j'ai eu des envies de lecture, un truc que je ne lis jamais, qui n'est absolument pas ma came, qui est vraiment le truc que normalement je fais, mais non. L'histoire d'amour entre un prêtre et... Enfin bon, le truc improbable. Et là, j'ai envie. Donc je mets sur Insta que j'ai envie de lire ça, je demande vos avis. Vous êtes nombreux à me répondre que je vais sans doute vomir en le lisant, ce qui est probable. Mais presque aussitôt, Zaza dans le métro, Elsa me dit « Ah, délire, moi aussi j'aimerais trop le lire, ça me fait trop délirer. » Je lui dis « Bah ok ». Elle l'a acheté. Et on a prévu de le lire donc pendant que je serai, pendant mes vacances. Et elle va le lire aussi. Et j'ai trouvé, du coup, c'est rigolo parce que ça m'a obligée. Je me suis dit, bon, bah, je vais lire Les oiseaux se cachent pour mourir. J'ai pas le choix, puisque maintenant, je me suis embarquée avec Elsa. Donc, on ne recule pas. On va lire Les oiseaux se cachent pour mourir. Et si c'est bien, c'est con d'avoir celui-là avant d'avoir lu l'autre. Oui, je sais, pardon. Mais bon, je fais pas les choses dans l'ordre. Et si c'est bien, eh ben, j'en aurai un autre. Dont je trouve pour le coup la couve très belle parce que je sais pas si vous avez vu les couves des éditions des oiseaux se cachent pour mourir. Je vais vous en mettre certaines là. Et c'est kitsch, hein. Voilà. Celui-ci a l'avantage d'être classe et d'avoir une belle couve. Je sais pas de quoi ça parle.
Il fait quand même presque 550 pages. Il n'est pas aussi gros que les oiseaux, mais il est... voilà. Je suis en train de lire la vie de Colin McCullough. Intéressant. Je vous en parlerai. Si j'en lis un ou deux d'elle, eh ben, je vous ferai un petit update lecture sur cette autrice australienne. Voilà. C'était mes petites idées de lecture du moment, histoire de rester dans du confortable, tout en revenant un petit peu doucement vers le classique ou vers des auteurs un peu plus anciens, histoire de ne pas me cantonner à ne lire que du polar ou des choses un peu plus faciles. Voilà, un petit peu d'alternance. J'espère que ça vous aura donné des lectures. N'hésitez pas surtout en commentaire à me dire si vous en avez lu, parce que ça m'intéresse d'avoir des retours. Parfois, ça me motive. Ça me donne envie de les sortir si je sais que vous les avez aimés ou que c'est vachement bien. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. À bientôt.